Amanda Lear. Comment ça va, Amanda? Ça va super bien. Vous savez, je suis à la retraite, moi, de toute façon. Donc, de temps en temps, je monte à Paris et pour moi, c'est merveilleux de revoir tout ça, les lumières et tout. Parce que normalement, je suis à la campagne, c'est fini. C'est quoi votre vie maintenant? C'est quoi la vie d'Amanda Lear? Ah, ma vie est merveilleuse. Je vis avec mes chats, mes oliviers. Voilà, c'est fini. J'ai donné dans le showbiz, ça va, depuis des années, le théâtre, la musique, tout ça. Donc là, voilà. Mais curieusement, dès que vous êtes à la retraite, on vous veut. Non mais c'est vrai, du moment qu'on n'a plus envie, c'est là que les gens vous appellent et disent mais non je te jure il faut venir, mais c'est fini. Et plus on dit non, et plus les gens vous volent. Mais ça manque d'Amanda Lear dans le paysage en ce moment, tout est très cloisonné. Je sais pas. Vous voulez un petit thé, non? Non, c'est... Moi, ce qui me pousse, c'est toujours la curiosité. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Moi, pour que je continue, il faudrait que... J'ai envie de surprendre les gens. Voilà, moi, j'aime bien les surprendre, vous voyez. Pas faire tout le temps la même chose. Sinon, on regarde la télé, on dit « c'est encore elle, que c'est chiant, toujours pareil, avec ses vannes et tout ». Non, mais c'est vrai. Et donc, il faut surprendre les gens. Il faut arriver avec un truc qu'ils n'attendent pas du tout. Alors, je sais pas, j'attends, voilà. Vous êtes à l'avant-garde, Amanda, toujours. Oui, mais c'est ça, justement, qui fait que les gens attendent de moi des choses exceptionnelles. Oui. Alors que non, vous aimez les chats et les tisanes. Mais ça va, bon, ça allait. Je vais pas refaire 30 millions d'amis non plus. Je suis content de voir Freddy Gladieux à côté d'Amanda Lear. Eh ben, je suis content, moi aussi. Je suis très content. Oula. Ça aurait pu être pire. C'est vrai que même pour moi, ça aurait pu être bien pire. Est-ce que c'est pas un peu notre Beyoncé française, Amanda? Absolument. Toutes les 10 minutes, je vais sortir le nom d'une icône à chaque fois. Et la fin, Amanda Lear. Après, c'est Affida Turner. Vous en pensez quoi d'Affida Turner? Rien, je ne pense pas. Je respecte ses choix. Vous dites du mal des gens, des fois? Moi, jamais. Jamais. Eux, ils disent du mal de moi. Mais ils ont raison. Non, on peut pas dire du mal d'Amanda Lear. Amanda Lear, c'est une icône. Vous venez de sortir une nouvelle édition CD remasterisée de Let Me Entertain You. Let me entertain you. Exactement. Vous savez qu'en anglais, ça veut dire « laissez-moi vous divertir ». C'est très important de dire ça aux gens parce que notre métier, nous, c'est de divertir les gens, de les faire rêver, de les faire rire avec le cinéma, le théâtre et tout. Et les gens oublient ça, que notre métier, c'est ça, c'est l'entertainment. Ça fait combien d'années que vous entertainez? Ça fait 40 ans. Toujours, moi, si j'ai choisi ce métier, c'est parce que j'avais envie de communiquer avec les gens, voilà, de les faire oublier leurs soucis quotidiens, leurs notes de gaz, leurs feuilles d'impôt et tout. Et nous, on est là pour les divertir. Et souvent, on oublie ça. Et j'aimerais qu'on retourne dans le passé pour regarder une archive culte d'Amanda Lear qui chante « Follow Me ». Ah. I'll give you wings, I'll sell you fame. I am the key, I am the power. You are the question, I am the answer. So follow me, just follow me. C'est un morceau culte, il est sorti à l'origine en 1978. Oui. Vous venez de le ressortir en digital. Il a été utilisé récemment par Chanel, pour la dernière c'est vrai. publicité de Chanel. Est-ce que ça fait rentrer de la moula? Écoutez, non, vous savez, ce qui se passe, c'est que comme la pub du parfum, elle passe 50 fois par jour dans le monde entier, en Chine, au Japon, en Amérique et tout, donc les gens qui connaissent pas ça, ils vont sur Shazam. Et sur Shazam, ils regardent qui c'est qui chante. Ouais. Et du coup, j'étais la numéro 1 recherchée sur Shazam. Et après, ils vont sur Amazon acheter le truc. Let's go. Et là, maintenant, je suis entré dans des charts incroyables, en Corée du Sud. Vous un êtes truc numéro comme ça. 1. Non, mais vous êtes numéro 1 du hit parade en Corée du Sud. C'est-à-dire que vous avez battu la. Non, mais c'est extraordinaire. Amanda, Moi et les K-pop. c'est ça. Vous avez battu la K-pop. C'est-à-dire que. Non, mais eux, ils se prennent la tête, ils font des chorégraphies, ils en peuvent plus. Et vous, 1978, vous. Ça, c'est une stratégie Grande que personne n'avait vu venir. Personne n'avait vu venir la stratégie de sortir un truc dans les années 70 pour cartonner aujourd'hui. Il y a juste un clip Grande Vous savez, Corée. l'histoire des côté pubs, Corée ça du marche Sud. toujours. Il y a d'autres chansons. Moi, je ne comprenais pas pourquoi ils ont pris cette chanson-là, mais il y en a d'autres. À cause Par du exemple, fouet, en à mon avis. Pologne. Pourquoi le fouet? Pourquoi le fouet?
Parce que... C'est très Amanda, le fou. Ok, d'accord. Parce que t'as été vilain. Vous l'avez pas ramené aujourd'hui. Amanda, vous êtes très forte en gestes et Freddy aussi. Et est-ce que tu peux nous expliquer un de tes gestes préférés, Freddy, que tu avais fait c'est une fois? quoi? Je pense que le plus simple, c'est celui-là, quoi. Qui veut tout et C'est rien très dire. italien, ça, non? C'est très... on peut dire... un peu moins, on serre un peu les boulons. On peut dire... c'était... Il faut faire attention aux gestes. Vous avez vu Lazara hein. Ah oui, c'est vrai. Ce qu'elle a fait, apparemment, c'était pas c'était pas connoté... C'est devenu Lazarma, là. Oui, oui. Mais vous suivez tout. Mais je vis pas dans une grotte, attends, non, ça va. Ok, l'info sur tout. Peut-être une tournée internationale. Parce que là, avec tous les... J'ai fait, non. Après, vous ne rentrez pas sur scène. Mais pour en venir aux pubs, ce qui est extraordinaire, c'est que des fois, ils prennent des pubs à moi pour des trucs insensés. Par exemple, en Pologne, ils ont pris une de mes chansons pour les Kinder Bueno, tu sais, les chocolats Kinder Bueno. Et donc, on voit une fille très jolie avec son Kinder Bueno, c'est un peu obscène. Hein. Alors, elle est là avec son Kinder Bueno. Et on entend moi qui fait « Give a bit of to me ». Elle se sent... En Pologne. Kinder Bueno, Amanda Buena, c'est comme ça. Vous avez eu 1000 vies, Amanda Lear. Hein. Vous avez été mannequin, muse, danseuse, comédienne, animatrice télé, et aussi une grande source d'inspiration pour énormément d'artistes. Moi, je vous le dis, j'ai plein d'amis aujourd'hui qui ont la vingtaine, qui se lancent dans la mode, et vous êtes tout le temps dans leurs références, dans leur mood c'est board. vrai. Oui, non, mais c'est vrai que les créateurs... Moi, de toute façon, j'adore les créateurs. J'aime les gens qui font des choses. Et les créateurs de mode, comme j'ai été mannequin, je gardais des bons rapports avec eux, avec Jean-Paul Gaultier, Givenchy, tout ça. Donc, elle dit ça tranquille. Hein, donc, c'est vrai que souvent, je les rencontre et ils me disent « Ah ben, je vous adore, etc. » Et ils m'invitent au défilé. Et moi, ça me fait plaisir parce que je vois ce qui se passe aujourd'hui et je me rends compte que la mode, c'est vrai que ça recommence à chaque fois. La Paco Rabanne, ça revient, Courrèges, ça revient, des choses que moi je défilais il y a 40 ans avec ces tenues-là, et maintenant ça revient. 1965, vous êtes mannequin pour Paco Rabanne. Oui, Paco Rabanne, ça. Vous rencontrez Salvador Dali, vous avez suivi des cours aux Beaux-Arts, et pour vous, c'était inespéré de côtoyer un artiste comme lui. Regardez ça, c'est exceptionnel. C'est Amanda. Mais dans cette course folle à la célébrité, qui suit qui ? Est-ce lui, Dali, que la fraîcheur troublante d'Amanda régénère? Ou bien est-ce elle, que l'immense notoriété du vieux peintre fait soudain scintiller? Amanda explique que, au début, elle le voit un petit peu comme quelqu'un d'un peu grotesque, avec beaucoup de choses qui étaient assez extravagantes, mais que petit à petit, elle tombe amoureuse de lui. C'était très difficile à cerner. Est-ce que c'était mon frère, mon fiancé, mon amant, mon gourou, mon prof de dessin c'était un tout. Et c'est vrai qu'il a énormément compté dans ma vie. Alors là, dans cette vidéo, il y a une info. Première info. C'était pas évident au début, vous savez. Déjà, on voit qu'il ne sait pas nager. Oui, déjà, on voit que c'est pas nager. Non, c'était pas évident parce que moi, je le trouvais très antipathique. Au début, j'ai dit, ce mec, avec sa canne, il est ridicule, tout ça. Et puis surtout, il m'a beaucoup vexé quand il m'a connu la première fois. Il a dit, vous êtes la plus belle tête de mort que j'ai jamais vue. Ça c'était un compliment. On dit, attends, tête de mort toi-même. Non, mais franchement, tête de mort, c'est pas un compliment. Et alors, il m'a expliqué, mais si, vous comprenez, les pommettes, tout ça. Bon, il a essayé de tourner ça en compliment. Mais j'ai trouvé très antipathique. Et en plus, il m'a vexé parce qu'il m'a dit que les femmes ne savaient pas peindre. Et que moi, je faisais l'école des Beaux-Arts, je me sentais peintre. J'ai dit, vous savez, on est collègues pratiquement. Il a très mal pris. Il a dit, il n'y a jamais eu de grande femme peintre. Et c'est pas vrai. Vous pensez à Frida Kahlo, à Suzanne Valadon, à Marie Catherine, etc. Et il a dit, non, les femmes, elles font de la peinture, c'est gnangnan, elles font des bouquets de fleurs, des trucs comme ça. Donc, ça s'est très mal passé. J'ai dit, je le verrai jamais plus, voilà. Est-ce que vous pouvez me raconter la première fois où vous êtes embrassés? Il y a eu beaucoup de dates avant ou ça s'est fait Non, mais il n'y avait pas de sexe. Dali était impuissant. C'était quelque chose qui sublimait. C'était. Non, mais il est mort, hein, un peu balancé. C'était un truc. C'est vrai, c'était un truc intellectuel. C'était un rapport intellectuel. Non, quand il m'embrassait, il y a une chose curieuse, c'est que vous savez, il se peinturerait les moustaches. Comme il avait, en vieillissant, elles étaient devenues grises. Donc tous les jours, avec un crayon noir, il se maquillait les moustaches. Et puis il mettait une espèce de cire pour qu'elle tienne droite. Et moi, tous les soirs, il m'embrassait sur le front.
Ah bah, quand j'allais dormir, bonne nuit ma chérie, mouah. Et il me collait ses moustaches. Et sur le front, j'avais 2 moustaches imprimées sur le front. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où il vous a embrassé? Quand je l'ai vu la dernière fois, on ne s'est pas embrassé, non. On s'est vu dans la pénombre, il était très diminué, très malade. Mais non, il avait l'habitude d'embrasser tout le monde, finalement. Il était très bisou. Dali avait un rapport assez fort avec son art. Il avait anticipé les réseaux sociaux avant tout le monde. Il avait anticipé l'époque de l'image avant tout le monde. Vrai. Et il y a un autre artiste sibyllin qui est David Bowie. Ah oui. Qui, pareil, avait compris avant tout le monde l'importance de la célébrité sur l'art, ce que ça allait devenir. Et David Bowie figure que c'était un pote d'Amanda Lear. Regardez. Vous savez se maquiller plus que moi. Hein. On n'a jamais fait plus classe. Non, mais je vous le dis, là, cette archive, on n'a jamais fait plus classe dans une vie, ça. Oui, c'était un show qu'on a fait pour la télé américaine. Et il m'a dédié cette chanson qui s'appelait Sorrow, Tu me fais souffrir, je suis amoureux de toi, etc. C'était une très jolie chanson. Parce qu'il a essayé de vous... On a vécu ensemble quand même 2 ans à peu près. Ah oui, moi, je l'ai d'accord. suivi à New York. Et puis, comme il se droguait beaucoup à la fin, moi, je suis parti. Mais au début, c'est vrai que c'était une grande passion. Physiquement, c'était pas ce que je cherchais, moi. Quand je l'ai rencontré la première fois, il avait la grippe. Déjà, il avait la grippe. Donc, il était tout blanc, il n'avait pas de sourcils, les cheveux rouges, une dent sur 2. Non, vraiment, c'était pas trop mon truc. Covid Bowie, quoi. Non, c'est vrai. Mais après, bien arrangé et tout, il avait un charme extraordinaire. Et le problème, c'est qu'il se maquillait beaucoup plus que moi et surtout qu'il se démaquillait pas, vous savez. Parce que nous, les filles, on se démaquille. Mais les mecs qui se maquillent, ce qui est très bien d'ailleurs, ils se démaquillent pas. Et alors, ils vous salopent l'oreiller. Après, t'as l'oreiller plein de fond de teint. Tu vois, vous savez, il y a un truc qui est magique avec Amanda Lear, parce que moi, j'ai regardé énormément d'interviews de vous, c'est qu'elle passe son temps à démystifier le statut de star. C'est-à-dire que sous son apparence de... Je vous raconte une anecdote comme ça... Oui, mais vous présentez ça comme si c'était un truc extraordinaire. C'est pas extraordinaire, c'est juste une histoire, une amourette. Ça existe pour vous, les stars? Les stars? Ouais. Oui, bien sûr, il y a des stars. David Bowie, c'était pas une star pour vous? Non, c'était un rocker, vraiment. Au départ, c'était pas une star. Après, c'est devenu une immense star mondiale, mais moi, au départ, non, je le voyais plus. Déjà, c'était mon voisin. Bon, il habitait à côté de chez moi. Et c'était... Ouais. Il achetait le pain normal Oui, on a eu cette aventure. Et puis, surtout, comme tous les mecs mariés, il n'avait pas dit qu'il était marié. Vous savez, les mecs mariés... c'est là que ça... Voilà. Il y a un dos. Ils vous disent pas. C'est après que vous découvrez qu'il est marié. Ah bon, t'es marié? Moi, je savais pas. Il fallait lire la presse, Amanda, voyons. Ah ben non, je savais pas. Moi, je connaissais pas vraiment Bowie. Et donc, un matin, je reçois un coup de fil et cette dame me dit « Bonjour, Amanda, est-ce que je pourrais parler à mon mari ?» Ah merde, mari? Et c'était Madame Bowie, c'était Angie Bowie. Et j'ai dit à David, mais quand même, c'est embêtant cette situation. Il me dit non, tranquille, tu verras, elle est cool, elle va t'adorer. Et voilà. Une très bonne explication quand il y a un conflit. Oui, c'était... Et la suite, vous êtes vus à 3 ou... Oui, mais il n'y a jamais eu de jalousie, de rivalité, des trucs comme ça. Enfin, pas officiellement, quoi. C'était... Pareil avec Salvador Dali, il était marié. Mais... on pourrait penser que sa femme, en voyant une mannequin plus jeune, etc., qui arrive, elle va dire, elle va essayer de me piquer mon mari. Pas du tout. Elle m'a dit, si mon mari a besoin de vous parce que vous l'inspirez, voilà, je vous donne... Ça, c'est votre chambre, voilà. Donc, ce sont des femmes extrêmement cool, extrêmement modernes. Et je pense que ça devrait toujours être comme ça. Et vous, est-ce qu'on vous a déjà trompé? Ah non, mais moi, je suis jalouse. Moi, c'est pas pareil. Moi, moi, je suis très jalouse. Non, mon dernier fiancé, là, italien, il m'a trompé avec une Miss Météo, ça va. Hein. De quelle chaîne? Vous savez, les Miss Météo... Hein, faut s'en méfier. Ah oui. On rappelle que Sébastien Toen a fait la météo sur Canal.